donc qui est Gethsémane. Donc, Gethsémane, quand j'ai regardé dans mes recherches, j'ai vu que Gethsémane, ça signifiait pressoir à huile. Et Gethsémane, en fait, c'était un jardin qui se situait au pied du mont des Oliviers. Donc, pour cela, si on peut prendre la parole dans Jean 18, verset 1. Donc, Jean 18, verset 1. Donc, par rapport au fait que Gethsémane était un jardin. Donc, la parole de Dieu nous dit que dans Jean 18, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Donc, ce jardin dont on parle, on est en train de parler du jardin de Gethsémane. Et donc, comme je disais, Gethsémane, c'était un jardin qui se situait en fait au pied du mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers, c'était une montagne qui était située à l'est de Jérusalem, donc à l'est en face de Jérusalem. Et pour cela, on va prendre la parole dans Ézéchiel 11. Dans Ézéchiel 11. Donc là, en fait, on est en train de définir Gethsémane. Que signifie Gethsémane? Que représente Gethsémane? Qu'est-ce que Gethsémane? Donc là, on est en train de déjà donner la situation géographique de Gethsémane. Excuse-moi. Oui. Qu'est-ce s'il te plaît, on peut reprendre? C'est possible? Oui. Moi, j'ai pas réussi à enregistrer le début, s'il te plaît. Juste pour qu'on ne le rate pas. Ok, pas de souci, évangéliste. Merci. Pas de souci. Donc, ce que je disais, donc, pour reprendre, donc, le thème de notre exhortation de ce soir s'intitule Le chant de Gethsémane. Donc, ce thème, comme je disais, c'est un thème que, en fait, j'avais eu pendant un songe. Donc, dans un songe, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de louer et une personne m'a posé la question, est-ce que tu connais le chant de Gethsémane? Et moi, je pensais que c'était un chant vraiment que, voilà, que je ne connaissais pas. Je suis directement allée sur YouTube quand je me suis levée, mais je n'ai pas trouvé ce chant-là. Donc, c'est le thème vraiment que j'ai médité et je crois à travers ce thème que le Seigneur va nous bénir. Donc, dans ce thème, il y a deux mots qui vont nous intéresser. Le premier mot, c'est Gethsémane et le deuxième mot, c'est chant. Donc, j'étais en train de définir que signifiait Gethsémane. Donc, pour cela, j'ai regardé un peu, j'ai fait des recherches et j'ai vu que Gethsémane voulait signifier pressoir à huile. Et j'ai regardé en fait, toujours dans la définition de Gethsémane, pour essayer un peu de localiser Gethsémane et donner un peu la situation géographique de Gethsémane. Et j'ai vu que Gethsémane était un jardin qui était situé au pied du mont des Oliviers. Donc, comme on a pris Jean 18, verset 1. Et le mont des Oliviers, c'était une montagne, donc comme je disais, qui était située à l'est de Jérusalem. Donc pour cela, on était en train de prendre Ézéchiel 11, verset 23. Donc, Ézéchiel 11, verset 23. La parole de Dieu nous dit, ensuite, la gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville et se tint sur le mont qui se trouve à l'est de Jérusalem. Donc là, on est en train de parler de cette montagne-là, on est en train de parler du mont des Oliviers. Dans la parole, on a également dans le livre de Zacharie, versets 14 à 4, qui nous parle également du mont des Oliviers. Donc, si on peut prendre Zacharie 14 au verset 4.
Donc, Zacharie 14, verset 4. La parole de Dieu nous dit, en ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Donc, si on peut lire jusqu'à la fin, le mont des Oliviers se fondera d'est en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera du nord, l'autre moitié du sud. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la première partie de ce verset qui nous dit, en ce jour-là, il posera les pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de ce verset parce que nous, ce qui nous intéresse ici, c'est, comme je disais, la définition en fait. Donc, on est en train de définir qu'est-ce que Gethsémané. On a dit que Gethsémané, c'était un jardin qui se trouvait au pied du mont des Oliviers. Et là, on est en train de décrire en fait qu'est-ce que le mont des Oliviers, de définir qu'est-ce que le mont des Oliviers d'un point de vue géographique. Et donc, la parole de Dieu nous dit également dans Luc au verset 22-39, la parole de Dieu nous précise en fait par rapport au mont des Oliviers que c'était en fait un lieu où Jésus avait l'habitude d'aller. Jésus avait l'habitude de se rendre vraiment sur cette montagne qu'on appelle le mont des Oliviers. Donc pour cela, si on peut prendre Luc 22, verset 39. Donc dans Luc 22, verset 39, Luc 22, verset 39. Donc, la version de Darby, donc je vais lire dans la version de Darby, nous dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Donc là, ce verset-là nous précise, il nous dit que il alla selon sa coutume. Donc, selon sa coutume, selon son habitude, en fait. Donc, là, on nous dit que Jésus avait l'habitude d'aller sur cette montagne. C'était dans sa coutume, donc dans son habitude d'aller sur cette montagne. Et là, il était accompagné de ses disciples. Si je lis également ce même verset dans la version de Semeur, donc là, on nous a dit que Jésus avait, donc c'était dans sa coutume d'aller sur cette montagne. Donc je vais prendre la version Semeur du même verset. La parole de Dieu nous dit, alors il sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Donc là, ça justifie en fait ce que je disais, que le mont des Oliviers, c'était une montagne où Jésus avait l'habitude de se rendre. Là, il s'était rendu avec ses disciples. Cette montagne également, donc, occupe en fait une grande importance parce que c'est également sur cette montagne que, en fait, où Jésus était parti pour son entrée triomphale dans Jérusalem. Et pour cela, on lit un texte, donc, dans Matthieu 21, versets 1 à 11. Donc, Matthieu 21, versets 1 à 11. Je crois que le Seigneur va vraiment nous faire du bien par rapport à cette exhortation, parce que quand j'avais commencé à réfléchir par rapport à ça, je me rendais pas compte en fait de la profondeur en fait de cette question qu'on m'avait posée, et je crois vraiment que le Seigneur va parler à chacun de nous, que le Seigneur va nous fortifier, que le Seigneur va nous donner encore la force, l'énergie pour pouvoir continuer encore notre marche. Donc, on va prendre, comme je dis, Matthieu 21, le verset 1 à 11. Donc là, on va voir, donc, comme je disais, que sur le mont des Oliviers, dans les Oliviers, c'était également le point de départ. C'est de cette montagne-là que Jésus était parti pour son entrée triomphale à Jérusalem. Donc, la parole de Dieu nous dit, en approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Donc, c'est ce que je disais.
Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, le Seigneur en a besoin, et on vous laissera le prendre immédiatement. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédication du prophète. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux. Et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent les branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui au nom du Seigneur! Hosanna à Dieu au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout, on demandait qui est-ce? Et la foule qui l'accompagnait répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, on s'arrête là. Donc, ici, dans ce passage-là que nous venons de lire, on voit que avant que Jésus, en fait, il rentre dans Jérusalem, il était d'abord sur le mont des Oliviers. Donc, comme je disais, le mont des Oliviers, c'était également le lieu d'où Jésus était parti pour son entrée triomphale dans Jérusalem, comme on vient de lire. Donc, on voit vraiment que cette montagne avait une grande place, avait une grande importance. Et on a vu que Gethsémané, c'était le jardin qui se trouvait près de cette montagne, qui se trouvait en fait au pied de cette montagne. Donc là, on a défini, je pense que chacun de nous a compris qu'est-ce que signifie Gethsémané, qu'est-ce que le mont des Oliviers, et on a également parlé de l'importance vraiment de cette montagne où on a cité différents exemples parce que Jésus avait l'habitude d'aller là-bas pour prier. Jésus était parti de là-bas pour son entrée triomphale dans Jérusalem. Maintenant, mes frères et sœurs, on va parler maintenant, on va prendre vraiment notre texte vraiment qui va être notre texte de base qui se trouve dans Matthieu 26, versets 36 à 50. Et maintenant, toujours par rapport au mot donc, que j'ai dit Gethsémané, nous allons maintenant parler des événements qui se sont passés à Gethsémané. Donc, on va répondre à la question, quels sont les événements qui se sont passés à Gethsémané? Après l'avoir situé géographiquement, maintenant, on va rentrer maintenant dans Gethsémané et on va regarder en fait, quels étaient les événements qui se sont produits à Gethsémané. Pour cela, donc, comme je disais, on prend Matthieu 26, versets 36 à 50. Ça va être une longue lecture, mais je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien par rapport à ça. Donc, Matthieu 26, versets 36, 50. Donc, si chacun de nous a trouvé, je vais lire la parole au nom du Seigneur, donc dans la version Semeur. La parole de Dieu nous dit, là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu de Gethsémané. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Donc, c'est Jacques et Jean. Dans d'autres livres, comme par exemple le livre de Marc, le livre de Luc, on précise vraiment que c'est les 3 personnes que Jésus avait pris, ces 3 disciples-là, c'était Pierre, Jacques et Jean.
il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses ne se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, Ô Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. Donc, pour l'instant, je vais d'abord m'arrêter là et ensuite, on va continuer du verset 47 jusqu'au verset 50. Donc, ici, on est à Gethsémani. À Gethsémani, Jésus y était avec ses disciples. Donc, quand il est arrivé à Gethsémani, il était avec ses disciples et il a dit à ses disciples, restez là pendant que moi je vais aller là-bas pour prier. Et il a pris 3 de ses disciples. Il a pris Pierre et comme on a lu, les 2 fils de Zébédée. Comme j'ai dit, si vous prenez le livre de Marc, c'est marqué, c'est précisé que ces 2 fils-là, c'était Jacques et Jean. Donc, il va les prendre avec lui et il va leur demander quelque chose. Il va leur dire que, déjà, il va décrire l'état dans lequel il était en disant que je suis envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse me saisit. Et il va leur dire, restez ici et veillez avec moi. Donc, Jésus demande à ses 3 disciples de rester là et de veiller avec lui. Lui, il va faire quelques pas et il va prier. Dans sa prière, Jésus va dire, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ces choses ne se passent pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Et ensuite, après avoir dit ça, Jésus va revenir vers ses disciples. Il va voir que ses disciples sont endormis. Ils étaient tous en train de dormir. Donc là où Jésus leur a demandé de veiller, eux, ils se sont assoupis. Et il va leur dire que vous n'avez pas été capable en fait de veiller avec moi. Donc vous n'avez pas été capable de me soutenir. Et il leur dit que veillez et priez pour ne pas céder à la tentation parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il va retourner encore, il va prier une deuxième fois, il va encore revenir vers ses disciples, trouver encore dans le sommeil, en train de dormir. Et pour la troisième fois maintenant, Jésus va retourner encore pour prier. Et lorsqu'il reviendra vers ses disciples, il va leur dire, vous dormez encore, mais voici l'heure où le Fils de l'homme, il va être livré. Donc ça, c'était un peu pour nous raconter ce qui s'est passé en fait et ce que en fait ce passage-là nous dit et ce qui s'était passé en ce lieu-là à Gethsémani. La question à laquelle nous voulons répondre, c'est quels événements se sont produits, quels événements se sont déroulés à Gethsémani. Le premier événement qui s'est déroulé à Gethsémani, j'ai mis que Jésus va demander du soutien à ses disciples. Donc, comme on a lu, si je reprends le texte donc toujours dans Matthieu 26,
où Jésus, dans Matthieu 26, verset 38, la parole de Dieu nous dit, alors il dit, je suis accablé de tristesse à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Donc là, le Seigneur Jésus-Christ demande à ses disciples de rester là avec lui et de veiller avec lui. Donc en fait, il leur demande un soutien. Il leur demande en fait de le soutenir. Parce que on va voir en fait, donc comme on a lu dans ce passage, mais on va voir en fait l'état dans lequel était Jésus. Et pendant ce moment-là, par rapport à ce qu'il endurait, il avait besoin d'un soutien. Et c'est pour ça qu'il demandait à ses disciples, ces trois disciples-là, Pierre, Jacques et Jean, de soutenir et de veiller avec lui, de rester éveillé et de veiller avec lui et de le soutenir. Le deuxième événement qui s'est passé à Gethsémani, c'est, je l'ai appelé l'agonie de Jésus. Si on prend toujours dans ce passage qu'on a lu de Matthieu 26, si on prend le verset 37, déjà au verset 37, la parole de Dieu nous dit que il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Si maintenant on prend le verset 42, la parole de Dieu nous dit, puis il s'éloigna une deuxième fois et se mit à prier. Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive alors que ta volonté soit faite. Donc, en fait, ici, on voit vraiment que Jésus, en fait, il est dans l'agonie. Et si on définit le mot agonie, qu'est-ce que le mot agonie veut dire? Donc, j'ai fait quelques recherches et dans les définitions que j'ai trouvé que l'agonie, c'était l'état de l'être humain, donc dans la période qui précède immédiatement la mort et où, en fait, son organisme, il peut paraître lutter pour demeurer en vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'agonie. J'ai trouvé également que ça voulait dire également, c'était la dernière phase, en fait, de la vie d'un être humain avant qu'intervienne la mort. Donc, en fait, l'agonie, c'est un état, en fait, dans lequel se trouve l'homme. C'est un état, en fait, qui précède la mort. L'homme, en fait, il sait que là, je suis près de la mort. Et en fait, il va ressentir, en fait, toutes sortes d'émotions. Il va ressentir toutes sortes, en fait, de comment je vais appeler ça? Comme des agitations, en fait. Comme des agitations dans son esprit, comme des agitations, en fait, psychologiques. Il va y avoir la peur, il va y avoir le refus. Et c'est ce qu'on voit avec Jésus. Si on prend également dans le livre de Luc, si on va d'abord prendre Marc 14, versets 33 à 34. Juste pour expliquer donc ce deuxième événement qui se passe à Gethsémani. Donc j'ai dit Marc 14, versets 33 à 34. Marc 14, versets 33 à 34. La parole de Dieu nous dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici éveillés. Donc ici, la parole nous parle en fait de l'état dans lequel Jésus se trouvait. Et c'est ce qu'on a vu dans la définition d'agonie. Donc en fait, c'est un état dans lequel une personne se trouve. C'est un état en fait qui précède en fait la mort de la personne. C'est un état où en fait la personne va avoir son esprit qui va être agité. C'est un état où la personne en fait il va ressentir toutes sortes d'émotions. Il va y avoir la crainte, il va y avoir l'angoisse, il va y avoir... Et c'est ce qu'on voit ici avec Jésus, où il nous dit que, la parole de Dieu nous dit, il était envahi de crainte et l'angoisse le saisit et
la parole nous dit encore qu'il était accablé de tristesse à en mourir. Donc là, on voit vraiment l'état dans lequel se trouvait Jésus à Gethsémani. Comme on a dit, ce jardin qui se trouvait près de la montagne, au pied du mont des Oliviers, où Jésus, montagne sur laquelle Jésus avait l'habitude d'aller. C'était un endroit qu'il connaissait, c'était un endroit où il avait la coutume d'aller. C'est sur cette montagne-là que Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Et là, on voit maintenant qu'à Gethsémani, il y a des choses qui se passent. Jésus, sachant que sa fin approche, Jésus, sachant que l'heure, en fait, de sa mort approche, on voit que Jésus, il va être dans un état d'agonie. On va voir que Jésus, il va être saisi de peur. On va voir que Jésus, il va être saisi de tristesse et d'angoisse. Donc, ça, c'est le deuxième événement qui se passe à Gethsémani. Le premier, Jésus va demander du soutien à ses disciples. Le deuxième, ça va être l'agonie de Jésus. Donc, on va voir Jésus dans cet état où il va vraiment, comme vouloir refuser la mission, en fait, pour laquelle le Seigneur l'avait envoyé sur la terre. Le troisième événement qu'on va voir, je l'ai appelé la lutte entre l'esprit et l'âme. Et pour cela, donc, on va prendre, donc toujours dans Matthieu 26, on va prendre les versets, donc on avait vu, il y a plusieurs versets. On va voir le verset 39. Donc, dans le verset 39, la parole de Dieu nous dit, « Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses ne se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Au verset 42, la parole nous dit encore. Donc ça, c'était la première fois où Jésus s'était éloigné de ses disciples pour prier. La deuxième fois, Jésus va encore aller prier et il va dire ceci. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Ô Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Donc là, en fait, on voit deux choses. On est en train de voir que Jésus, il va aller s'adresser au Père dans une prière. Et dans cette prière, on va voir vraiment, c'est-à-dire, j'ai envie de dire comme deux états. On a Jésus qui est en train de demander au Père d'éloigner cette coupe de lui. Qui est en train de dire, Seigneur, à toi tout est possible. Si vraiment tu peux retirer cette coupe pour pas que je la boive, si tu peux m'épargner cela. Mais après, on a un deuxième volet dans ce verset où le Seigneur Jésus va dire, non pas ce que moi je veux, mais ce que quand tu es dans un état d'agonie, en fait, on a vu que c'était un état qui précédait la mort. Donc, c'est un état où il se passe beaucoup de choses. Tu peux être saisi, c'est-à-dire de la peur, de la crainte, de la tristesse. Et donc, on voit que Jésus, il n'est pas, c'est-à-dire on va dire dans son état, normal, dans un état où il est bien disposé. Et c'est ce qu'il dit même à ses disciples. En revenant, la première fois où il est allé prier, il a dit cela. Il a dit, ô Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais que ce ne soit pas, que les choses ne se passent pas comme moi je le veux, mais que les choses se passent comme toi, tu le veux. Ensuite, lorsqu'il va revenir vers ses disciples, il va les voir qui sont endormis. Et il va leur dire, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Donc là, en fait, c'est comme si ce verset-là
qu'il était en train de dire à ses disciples, c'est comme s'il était également en train de le vivre. Parce qu'on a Jésus qui est en train de dire au Père, Père, éloigne de moi cette coupe. Et on a Jésus qui nous dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté à toi, Père, se fasse en fait. Que ta volonté, en fait, s'accomplisse. Donc, c'est pour ça que vraiment, on voit qu'il y a une lutte en Jésus. Il y a une lutte entre l'âme, entre les désirs de l'âme, entre les désirs de la chair, entre cette chair qui est en train de dire, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Seigneur, éloigne de moi. C'est-à-dire, c'est comme si il était en train de, de réaliser, en fait, ce qu'il allait accomplir, ce qui allait arriver par la suite. Il est en train, c'est-à-dire de dire au Seigneur, Père, éloigne de moi cette couple, éloigne de moi, c'est-à-dire cette mission pour laquelle tu m'as envoyé, si, c'est-à-dire tu peux m'épargner parce que à toi tout est possible. Mais il va revenir à lui-même parce qu'il sait, c'est-à-dire cette mission que le Seigneur lui a donnée, cette mission que le Père a confiée à Jésus, il y a une grande importance dans cette mission. Et c'est pour ça que l'esprit, en fait, l'esprit de Jésus, en fait, c'est-à-dire son esprit va revenir, en fait, à son état, quoi. Son esprit va être bien disposé et lui dit vraiment, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il va dire, pardon, non pas moi ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et, si on peut prendre Marc 14. Prenons la parole dans Marc 14. Dans Marc 14. J'espère que chacun de nous vraiment est en train de comprendre ce que vraiment le Seigneur est en train de nous enseigner. J'espère vraiment que les explications sont claires, la parole de Dieu est limpide pour nous tous et qu'on est en train de comprendre vraiment là où le Seigneur veut nous amener. Donc, dans Marc 14, verset 36. Marc 14, verset 36. La parole de Dieu, on va prendre même à partir du verset 35, excusez-moi. Marc 14, à partir du verset 35. La parole de Dieu nous dit, il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Donc, en fait, c'est ce que, en fait, c'est à peu près, donc, ce passage-là, c'est ce qu'on a lu également dans le livre de Matthieu, mais selon, en fait, le point de vue de Marc. Et donc, ici, on a d'autres précisions où, en fait, la parole nous dit que vraiment, la parole nous dit, Dieu, il fit quelque part, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui si c'était possible. Abba, Père, pour toi, tout est possible. Donc, à ce moment-là, le Seigneur Jésus, en fait, il sait que pour le tout est possible. Et que pour le Père, en fait, il y a rien qui soit impossible. Si il voulait vraiment éloigner cette coupe de Jésus, il allait l'éloigner. Parce que pour lui, tout est possible. Mais sauf que le Père, il a envoyé Jésus pour une mission. Donc maintenant, en fait, c'est comme si c'était à Jésus maintenant de savoir est-ce que là maintenant je m'arrête ou est-ce que je continue, je vais jusqu'au bout de cette mission. Et c'est pour ça vraiment qu'il dit, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. C'est ce que ta volonté, c'est-à-dire ta volonté à toi, Père, s'accomplisse dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse pour moi en ce jour. Maintenant, donc là, on a vu le troisième événement qui se passe à Gethsémani. Le premier, on a dit que Jésus demande de l'aide à ses disciples. Le deuxième, on a parlé de l'agonie de Jésus à Gethsémani. Le troisième, on a parlé de la lutte qu'il y avait entre l'esprit et l'âme de Jésus. Maintenant, on va parler d'un quatrième événement qui se passe. Et ce quatrième événement, c'est, je l'ai appelé l'obéissance de Jésus à la volonté de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc, l'obéissance de Jésus à la volonté de Dieu
pour le salut de l'humanité, ou on peut aussi dire l'obéissance de Jésus à la volonté de Dieu, source de salut pour l'humanité. Donc, les versets qu'on a lus par rapport au troisième événement, donc la lutte entre l'esprit et l'âme, c'est les mêmes versets que j'ai notés. Parce que dans ces versets-là, la parole nous dit que en fait, on a une lutte entre l'esprit et l'âme, entre la chair et l'esprit. Et on voit que Jésus, il va dire que non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté à toi puisse s'accomplir. C'est pour ça que j'ai dit vraiment que dans ce passage-là, Jésus, en fait, il va obéir à la volonté de Dieu. Il va faire la volonté de Dieu. Parce que il va dire que sa volonté à lui, qui était, c'est-à-dire ce qu'il avait dit auparavant, Père, éloigne de moi cette coupe, que cela, c'est-à-dire, ne s'accomplisse pas, mais que plutôt la volonté de Dieu, là où le Seigneur veut l'amener, le plan que le Seigneur a prévu pour lui, que cela puisse s'accomplir. On va prendre un passage dans Hébreux. On va prendre Hébreux 5. Donc, dans Hébreux 5. Dans Hébreux 5, le verset 7 à 10. Donc, Hébreux 5, le verset 7 à 10. Donc, on est en train de parler de l'obéissance de Jésus à la volonté de Dieu, source de salut pour l'humanité, source de salut pour toi, pour moi, mon frère, ma sœur, source de salut pour ta famille, source de salut pour ton foyer. Donc, prenons Hébreux 5, le verset 7 à 10. Donc, la parole de Dieu nous dit, « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Je vais d'abord m'arrêter là. Donc, on voit, dans ce passage qu'on vient de lire, dans ce premier verset qu'on vient de lire, la parole de Dieu nous dit que Jésus, avec de grands cris et des supplications, il a adressé, c'est-à-dire des prières au Seigneur, à celui, au Père, lui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Marc 14, où le Seigneur Jésus, il disait au Père, c'est-à-dire à lui à qui tout est possible, lui qui pouvait éloigner de lui cette coupe, lui qui pouvait changer les choses encore. Donc, il pouvait le sauver de la mort, il pouvait écarter cette coupe de lui. Continuons dans ce verset où la parole nous dit, « Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre selon la lignée de Melchisédek. » Donc, dans ce passage, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus va adresser des prières, des supplications au Père qui était capable de le sauver de la mort. Et bien qu'étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il a obéi au Père. Il a fait la mission du Père. Parce que c'était à ce moment-là, à Gethsémani, où Jésus pouvait changer le cours de l'histoire, le cours de ton histoire, le cours de mon histoire, le cours de l'histoire, en fait, de l'humanité. Parce que si le Seigneur Jésus, il n'avait pas dit au Père que ta volonté s'accomplisse, toi et moi aujourd'hui, on ne serait pas là. Il n'y aurait pas de salut pour toi, il n'y aurait pas de salut pour moi, il n'y aurait pas de salut pour nos familles, il n'y aurait pas de salut pour l'humanité. C'est-à-dire, à ce moment-là, en fait, où Jésus a obéi à la parole de Dieu, où Jésus a obéi, c'est-à-dire, il a fait, c'est-à-dire, il a accepté, en fait, il a accepté l'œuvre, la mission pour laquelle le Seigneur, le Père l'avait envoyé.
cela, en fait, a été source de salut pour toi et pour moi. On va prendre un autre passage dans le livre de Jean, Jean 12, verset 27. Donc, dans Jean 12, verset 27. Jean 12, verset 27. La parole de Dieu nous dit, « À présent, je suis troublé. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. » Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. Donc, toujours pour parler de l'obéissance, par rapport au passage qu'on a lu dans Hébreux, par rapport à ce qu'on a lu dans le livre de Marc 14 et de Matthieu 26, où le Seigneur Jésus, il va obéir au Père, où le Seigneur Jésus-Christ, il va accepter l'œuvre, la mission pour laquelle le Père l'a envoyé. Ici, on lit que le Seigneur Jésus, il va dire que c'est précisément pour cela qu'il est venu et que cette heure, en fait, était arrivée. C'était pour ça que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il était venu sur la terre. Le Père lui a confié une mission. Pris par l'agonie, c'est-à-dire par cette lutte qu'il y avait vraiment dans son corps, entre l'âme et l'esprit, il a voulu, c'est-à-dire que le Père puisse l'épargner. Mais il est allé jusqu'au bout et il a demandé à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a obéi au Père pour que justement sa volonté à lui s'accomplisse. La volonté du Père s'accomplisse et non la volonté de Jésus. On va prendre un autre passage. Si on peut prendre Jean 5, verset 30, toujours par rapport à l'obéissance. Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30. La parole de Dieu nous dit, « Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique, et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, dans ces passages qu'on vient de lire, on voit que ce qui animait Jésus, c'était pas de faire sa propre volonté à lui, mais c'était de faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a envoyé. C'était de faire l'œuvre pour laquelle le Père l'a envoyé. C'était d'accomplir la volonté du Père sur cette terre, dans sa vie, que cette volonté puisse se manifester, puisse s'accomplir. Et ce que le Seigneur Jésus a fait ce jour-là, ça a été, en fait, ça nous a donné, en fait, accès au salut. Comme on a lu dans Hébreux, ce qu'il a fait, son obéissance, en fait, a été une source, en fait, de salut pour tous les croyants, pour tous ceux qui croient aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on va retourner donc dans le livre de Matthieu. Donc, comme je disais, c'était notre passage de base. Le livre, donc, dans Matthieu 26. Dans Matthieu 26, verset, donc, qu'on avait commencé à lire. Matthieu 26. Donc, on avait lu du verset 36 au verset 40. Maintenant, pour parler justement du 5e événement qui s'est déroulé à Gethsémane, on va lire les versets 47 au verset 50. La parole de Dieu nous dit, « Il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des 12 survint, accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de bourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Le traître
avait convenu avec eux d'un signe en disant, « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-vous de lui. » Aussitôt, il se dirigea vers Jésus et lui dit, « Bonsoir, maître. » Et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. » Alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. Donc, le 5e événement qui se passe à Gethsémane, c'est l'arrestation de Jésus et la trahison de Judas. C'est comme ça que j'ai appelé vraiment ce 5e événement qui va se passer à Gethsémane. Donc, dans ce passage, on voit que après avoir adressé ses prières au Père, après avoir accepté d'accomplir la volonté du Père, Jésus va être arrêté. Et parmi ses disciples, comme il avait dit auparavant, donc si on lit les passages qui sont avant, donc dans Matthieu 25, etc., le Seigneur Jésus, il va dire à ses disciples que parmi eux, il y en a un, c'est-à-dire qui va en fait le vendre. Il y en a un qui va le trahir. Et ce disciple-là, c'était Judas Iscariote. Donc, on vient de voir les différents événements qui se sont produits à Gethsémane. On a défini ce qu'était Gethsémane. On a parlé de ces 5 événements qui se sont produits à Gethsémane. Et donc maintenant, on va parler juste avant que je rentre dans le deuxième à définir le deuxième mot donc qui est chant. Ici, en fait, par rapport à la définition que j'avais donnée de Gethsémane, donc comme j'ai dit, c'était un jardin qui était situé près du mont des Oliviers. On voit aussi que par rapport à ce qu'on a lu, que Gethsémane, en fait, c'était le lieu, en fait, de départ. C'est le point de départ, en fait, du chemin qui va conduire Jésus jusqu'à la croix à Golgotha. Donc, on voit que Gethsémane, en fait, c'est là où tout commence. Gethsémane, c'est là où le Seigneur Jésus, il va accepter d'accomplir la volonté de Dieu. On voit qu'à Gethsémane, il va faire part de sa souffrance à ses disciples. Il va leur demander du soutien. Mais il va aussi penser à l'œuvre que le Seigneur l'a confiée et il va l'accepter. À Gethsémane, on voit que Jésus va se faire arrêter. Et donc, ça va être le point de départ, en fait, du chemin qui va le conduire jusqu'à la mort à Golgotha. Donc, c'est ce qu'on vient de voir dans ce qu'on a lu. Maintenant, on va définir le deuxième mot. Donc, comme j'ai dit, le thème de cette exhortation s'intitule « Le chant de Gethsémane ». Après avoir parlé de Gethsémane, les événements qui se sont produits à Gethsémane, maintenant on va parler du chant. Et on va parler du chant, on va définir qu'est-ce qu'un chant. Donc, en regardant donc dans l'air, j'ai regardé en fait qu'est-ce que voulait signifier le mot chant. Le mot chant, en fait, j'ai vu que c'était une succession de sons musicaux qui étaient émis par la voix. Donc, c'était une mélodie. Dans la Bible, on parle d'un cantique ou d'une louange. C'est exactement la même chose. Le chant, en fait, comme on voit, on va dire le chant, c'est l'expression, en fait, de ce que, en fait, l'homme va éprouver. L'homme peut chanter parce qu'il a la joie. L'homme peut chanter parce qu'il est triste. Donc, en fait, on a différentes sortes de chants. Comme on le voit aussi dans le livre des psaumes. Dans les livres de psaumes, où on voit qu'on a vraiment des hymnes, on a des chants, vraiment des psaumes de réjouissance. On a des psaumes où vraiment on voit la tristesse. Donc, en fait, on a différentes sortes de chants. Mais nous, le chant qu'on veut parler ici, c'est un chant de joie. C'est le chant, en fait, qui est synonyme de joie. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a défini ce que voulait dire le chant.
Et on a dit que nous, on allait s'intéresser, par rapport à ce thème, on allait s'intéresser au chant, en fait, qui est synonyme de joie, qui est synonyme de réjouissance. Donc maintenant, on va parler des différentes occasions qui nous conduisent à chanter, qui nous conduisent à louer, en fait. Et pour ça, on va se baser sur 3 types d'occasions que j'ai choisis vraiment par rapport à notre thème. Donc, on va parler de 3 occasions qu'on a pour pouvoir justement chanter, pour pouvoir louer. La première occasion, en fait, c'est celle de célébrer une victoire, celle de célébrer une délivrance. Et pour cela, on va prendre le livre d'Exode 15. Exode 15, le verset 1 à 21. Exode 15, le verset 1 à 21. La lecture est un peu longue, mais le Seigneur va nous faire grâce et du bien. Je le crois. Donc, dans Exode 15, versets 1 à 21, la parole de Dieu nous dit: Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai et je l'exalterai, lui, le Dieu de mon Père. L'Éternel est un grand guerrier, l'Éternel est son nom. Les chars du Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants a été engloutie. Dans la mer des roseaux et les flots les a recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. Ton bras droit a fait éclater sa puissance. Ton bras droit éternel écrase l'ennemi. Dans ta gloire éclatante, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes contre eux le feu de ta colère et ils sont consumés comme des brins de paille. Sous l'action de ton souffle, les eaux se sont amoncelées. Les flots se sont dressés comme un rempart et ils se sont figés. Au milieu de la mer, l'ennemi se disait: je les pourchasserai et je les atteindrai. Je m'emparerai d'un butin, je m'en rassasierai, je tirerai l'épée, je me saisirai d'eux. Tu as soufflé et la mer les a recouverts. Ils se sont enfoncés comme des blocs de plomb dans les puissantes eaux. Qui parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi, et qui est comme toi, paré de sainteté et redoutable, et digne de louange, opérant des prodiges. Tu étends ton bras droit, et la terre engloutit nos poursuivants. Dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré, et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers ta demeure sainte. Les peuples l'ont appris et ils en ont tremblé. La terreur a ces gens de Philippe. Déjà, les chefs d'Édom en sont épouvantés. Les princes de Moab se mettent à trembler. Tous les Cananéens en perdent le courage. L'angoisse et la panique s'abattent sur eux tous. Ton action extraordinaire les a tous pétrifiés jusqu'à ce qu'ait passé ton peuple, ô Éternel, jusqu'à ce qu'ait passé ce peuple que tu t'es acquis. Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne qui t'appartient, au lieu que tu destines à être ta demeure, ô Éternel. Jusqu'à ton sanctuaire, ô Éternel, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera à perpétuité. En effet, les chevaux du Pharaon, ses chars, et ceux qui les montaient, s'étaient engagés dans la mer et l'Éternel avait fait refluer l'eau sur eux, tandis que les Israélites avaient traversé la mer à pied sec. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin et toutes les femmes la suivirent en dansant et en jouant des tambourins. Myriam entonna en réponse aux Israélites: chantez pour l'Éternel,
il a fait éclater sa gloire, il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. C'était une longue lecture, mais c'était en fait pour nous amener à comprendre en fait l'occasion en fait qui a poussé le peuple d'Israël et Moïse à leur tête à chanter, à entonner des louanges pour la gloire de leur Dieu. Donc, comme je disais, la première occasion qui peut amener, c'est-à-dire qui peut nous amener à chanter, à louer Dieu, c'est pour célébrer une victoire, c'est pour célébrer une délivrance. Et en l'occurrence, par rapport au texte qu'on vient de lire, ici, ce qui réjouissait le cœur des Israélites, c'était que l'Éternel, en fait, les avait délivrés d'Égypte. C'est le lieu-là où ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves des Égyptiens et du Pharaon. Et quand ils sont sortis, l'Éternel les a fait sortir d'Égypte. Le Pharaon et son armée les a poursuivis. Mais sauf que le Seigneur, l'Éternel des armées, il les a fait traverser la mer Rouge, il a fendu la mer Rouge en deux, et les Israélites ont pu traverser la mer à sec. Tandis que une fois qu'ils sont passés, maintenant, comme l'armée des Égyptiens était en train de les poursuivre, donc en fait, les eaux se sont rassemblées et ils ont été engloutis, ils ont trouvé la mort. Donc, la première occasion qu'on peut parler, pour laquelle on peut louer Dieu, pour laquelle on peut chanter pour la gloire de Dieu, c'est pour célébrer la victoire. C'est pour célébrer une délivrance. C'est pour célébrer une délivrance, c'est-à-dire par rapport, c'est-à-dire à quelque chose qui nous troublait, à quelque chose qui nous embêtait, c'est pour célébrer une victoire, pour dire que notre Dieu nous a donné la victoire. Ça peut être la victoire sur nos ennemis, la victoire par rapport à un combat, la victoire par rapport à une épreuve. C'est ça qui nous amène à louer Dieu, c'est ça qui nous amène à chanter pour la gloire de Dieu. Donc ça, mon frère, ma soeur, c'est la première occasion qui peut t'aider, c'est-à-dire que donc tu peux te servir pour louer Dieu, pour faire éclater ta joie pour le Seigneur, pour adorer le Seigneur. C'est vraiment cette première occasion. Parce que comme on le disait par rapport en fait aux événements qui se sont passés à Gethsémane, j'ai dit que les événements qui se sont passés à Gethsémane, c'est-à-dire parmi ces événements-là, on a l'obéissance de Jésus à la volonté de Dieu, qui est source de salut pour l'humanité. Donc, la première occasion que tu peux avoir pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, c'est cette occasion-là où le Seigneur, il a dominé sur la chair, il a dominé, c'est-à-dire sur son âme, sur ses émotions, sur ce qui pouvait le pousser, ce que l'ennemi était en train de mettre en lui, c'est-à-dire pour le tenter, afin qu'il puisse reculer devant cette épreuve-là. Mais le Seigneur Jésus n'a pas reculé. Pour toi, pour moi, le Seigneur Jésus est allé jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus, il a fait la volonté du Père. Le Seigneur Jésus, il ne t'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout pour que toi et moi, on puisse trouver, c'est-à-dire cette joie, pour que nous puissions ensemble nous réjouir dans la joie du Seigneur. C'est cette première occasion, mon frère, ma soeur, qui peut te pousser à adorer Dieu, qui peut te pousser à faire éclater ta joie pour le Seigneur. C'est la première occasion, mon frère, ma soeur. C'est la première occasion. Maintenant, on va prendre la deuxième occasion. Donc, pour cela, on va prendre le livre de 2 Chroniques 30, versets 21 à 27. Donc, on est dans 2 Chroniques 30, le chant de Gethsémane. Le chant de Gethsémane. 2 Chroniques 30, le verset 21 à 27. 2 Chroniques 30, versets 21 à 27. La parole de Dieu nous dit: L'Éternel écouta la prière d'Ézéchias et il laissa le peuple indemne. Ainsi, les Israélites qui se trouvaient présents à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours,
et dans une grande joie. Chaque jour, les Lévites et les prêtres chantèrent des louanges de l'Éternel en faisant retentir leurs instruments avec force et en son honneur. On va s'arrêter là. Donc, déjà, dans ce qu'on a lu, donc j'avais dit 2 Chroniques 30, versets 21 à 27, mais les autres versets, on peut, je pense, les lire tranquillement après. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est déjà le verset 20 au verset 21, où la parole nous dit, écouta d'Ézéchias et il laissa le peuple indemne. Verset 21, ainsi les Israélites qui se trouvaient présents à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours et dans une grande joie. Chaque jour, les Lévites et les prêtres chantèrent les louanges de l'Éternel en faisant retentir leurs instruments avec force en son honneur. La deuxième occasion, en fait, pour lequel, en fait, on peut chanter, c'est les jours de fête. Donc, là, on voit que les Israélites, ils étaient en train de célébrer une fête. C'était la fête des pains sans levain. Et on voit vraiment que tout le peuple était là, réuni. Ils entonnaient des chants, ils entonnaient, c'est-à-dire des louanges pour la gloire du Seigneur. Ils célébraient l'Éternel. Les Lévites étaient là avec leurs instruments avec tout le peuple, pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir célébrer Dieu, en fait, pendant ce jour de fête. Maintenant, on va voir la troisième occasion. La troisième occasion pour laquelle, en fait, on peut chanter ou on peut louer. Donc, par rapport à ce qu'on a dans la parole. On va prendre pour cela 2 Chroniques 23. Donc, 2 Chroniques 23, le verset 13. 2 Chroniques 23, le verset 13. 2 Chroniques 23, le verset 13. On va même commencer à partir du verset 12, excusez-moi, à partir du verset 12. 2 Chroniques 23, à partir du verset 12. La parole de Dieu nous dit, Athalie entendit le bruit du peuple qui accourait et acclamait le roi. Elle vint au milieu de la foule au temple de l'Éternel, regarda et vit le roi qui se tenait debout sur son estrade à l'entrée du sanctuaire. Il était entouré des capitaines de la garde et des joueurs de trompettes. Toute la population exultait de joie, tandis qu'on sonnait des trompettes et que les musiciens, accompagnés de leurs instruments, dirigeaient les chants de louange. Donc, on va s'arrêter là. Donc, ici, en fait, si on lit à partir donc du premier verset, et même par rapport au verset précédent, et même par rapport à la suite, donc si on lit tout le chapitre 23, en fait, ici, on avait le couronnement d'un roi qu'on appelait le roi Joas. Je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire, parce que ce que je dis, c'est par rapport, en fait, à notre thème, pour pas nous perdre. Donc, ici, c'est le roi Joas, pendant son couronnement. On voit que le peuple, en fait, lorsque le roi, il s'est tenu sur l'estrade, on voit qu'il y avait des musiciens, que le peuple était en joie, que le peuple, en fait, il a adressé des chants à la gloire de l'Éternel pour louer, en fait, ce grand moment qui était en train de se produire. Donc, la troisième occasion dont on peut parler dans la parole, où en fait on a vraiment cette expression de la joie, où on a vraiment, on est en train de louer et de chanter, c'est lors des couronnements. Donc le couronnement d'un roi. Donc comme j'ai dit ici, en l'occurrence c'était le roi Joas. Maintenant, on a vu, donc on a parlé de Gethsémani. On a parlé du chant, on a parlé de ce qui s'était produit à Gethsémani, on a défini ce qu'était un chant, on a parlé des différentes occasions qui pouvaient pousser l'homme à chanter, à se réjouir ou à louer. On a parlé que la première occasion, c'était pour célébrer une victoire, une délivrance.
On a parlé que la deuxième occasion, c'était des jours pour les jours de fête. Et on a parlé que la troisième occasion, c'était lors des couronnements. Maintenant, mon frère, ma sœur, on va revenir à notre thème. La question, en fait, que je me suis posée, c'est quel est le chant, autrement dit, en fait, que signifie le chant de Gethsémane, nous, les croyants? Quel est ce chant-là, en fait? Pourquoi nous chantons, en fait? Parce que, comme on a dit, Gethsémane, c'était le point de départ. C'était la source, en fait. C'est de là que Jésus est parti jusqu'à la croix. C'est le point de départ du chemin qui a conduit Jésus à la croix, à sa mort à la croix. Et aujourd'hui, quel est ce chant-là, en fait, pour nous, le croyant? Quel est ce chant-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait notre joie? Lorsque, c'est-à-dire, on pense à Gethsémane, certes, on voit la souffrance, mais quand on pense à Gethsémane, quel est le chant qui monte dans notre cœur? Quand on pense à Gethsémane, quelle est la louange qui monte dans notre cœur? Et mon frère, ma sœur, c'est ce qu'on vient de parler par rapport aux occasions. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, l'occasion qui peut t'amener à chanter, pour nous les croyants, ce qui peut en fait être une louange pour nous, pourquoi aujourd'hui nous pouvons chanter, pourquoi aujourd'hui nous louons Dieu, pourquoi aujourd'hui en fait on exprime notre joie, on adore Dieu, pourquoi nous faisons cela? Parce que mon frère, ma sœur, premièrement, tu as reçu la délivrance. Tu as reçu la délivrance. Parce que comme j'ai dit, Gethsémane, c'était le lieu où tout pouvait s'arrêter pour toi et pour moi. Mais il n'a pas été ainsi. Ça ne s'est pas produit comme cela. À Gethsémane, toi et moi, nous avons reçu en fait la délivrance. Parce que, comme j'ai dit, c'est le point de départ. Parce que par la suite, on va voir en fait qu'il y a différents événements qui s'est produits. Après l'arrestation de Jésus, il a été jugé. On a mis des faux témoins pour justement pouvoir faire des faux témoignages contre lui, pour pouvoir le condamner à mort. Il a été condamné à mort. Mais lorsqu'il était condamné à mort, lorsqu'il était sur la croix, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on l'a crucifié à la croix, il a sorti une parole, cette parole qui fait en sorte que toi et moi, nous soyons là aujourd'hui. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli, dans le tout est accompli, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. C'est de ça que j'avais parlé quand je disais, c'est-à-dire, il avait obéi au Seigneur. Malgré l'agonie, malgré la souffrance qu'il a souffert à Gethsémane, le Seigneur n'a pas abandonné. Et malgré tout cela, le Seigneur Jésus est allé jusqu'au bout. Et il a accompli l'œuvre de Dieu. Il a accompli la volonté de Dieu. Parce que dans le tout est accompli, le Seigneur Jésus-Christ, il t'a délivré. Il t'a délivré du péché. Le Seigneur Jésus-Christ, il t'a donné le pouvoir sur la mort. Le Seigneur Jésus, il t'a donné le pouvoir sur tes ennemis. Dans le tout est accompli, on voit, c'est-à-dire la victoire. On voit la victoire dans ce monde, on voit la victoire, c'est-à-dire sur les ténèbres, on voit la victoire en toutes choses. Donc le chant de Gethsémane, c'est un chant de victoire, mon frère, ma sœur, pour toi et pour moi. Le chant de Gethsémane, c'est un chant de jouissance pour tout chrétien, pour tout celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que il a reçu la délivrance. Parce que ce jour-là, le Seigneur nous a délivrés. Parce que ce jour-là, le Seigneur, il t'a donné accès à la vie éternelle. Parce que ce jour-là, le Seigneur, il t'a donné accès au salut. Nous qui étions, c'est-à-dire sans Dieu. Nous qui étions, c'est-à-dire pour nous, la promesse, elle n'était même pas pour nous. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il t'a fait rentrer dans ce programme-là. Dans ce programme de salut, dans ce programme-là de la vie éternelle, mon frère, ma sœur. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'avait pas dit à Gethsémane, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur Jésus, mais ta volonté fait, excusez-moi, c'est-à-dire
c'est-à-dire, tu n'aurais pas eu ta délivrance. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il avait cédé et qu'il n'avait refusé de boire cette coupe, c'est-à-dire qui était, en fait, la coupe, c'est-à-dire de la colère de Dieu qui devait s'abattre sur toi et sur moi. La Bible dit que lui, il était sans péché. Quand il est venu sur la terre, il est né sans péché. Il est mort sans péché. Lui qui n'avait pas péché, mais il s'est fait pécheur pour toi et pour moi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il s'est fait pécheur pour toi et pour moi. Et c'est parce qu'il s'est fait pécheur pour toi et pour moi que tu as reçu ta délivrance. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, en pensant à Gethsémane, là où le Seigneur a souffert pour toi et pour moi, la louange ne peut que monter. Le chant ne peut que monter. Le chant de joie ne peut que monter. Parce que dans Gethsémane, le Seigneur nous a sauvés, le Seigneur nous a délivrés, le Seigneur nous a justifiés, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. C'est un chant de fête. Oui, mon frère, ma soeur, c'est un chant de fête. Lorsque tu penses à cela, à ce que le Seigneur a accompli pour toi, pour moi, je te dis, on se réjouit. On se réjouit. On se réjouit comme dans une fête. Comme on a vu le peuple d'Israël, ils étaient en joie. Ils étaient en train d'adresser des louanges à l'Éternel parce qu'il les avait délivrés des Israéliens, des Égyptiens. Il leur avait dit, ceux-là que vous voyez, bientôt vous ne les verrez plus. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la situation que tu vois aujourd'hui, demain tu ne vas plus la voir. La situation que tu vis aujourd'hui, demain tu ne vas pas la voir. Voilà pourquoi nous devons adorer Dieu. Voilà pourquoi le chant de Gethsémane, c'est un chant de joie pour toi et pour moi. C'est un chant de fête. C'est un chant de délivrance. C'est un chant aussi de couronnement. Pourquoi, ma soeur? Parce que Jésus est roi. Amen. Il est roi, mon frère, ma soeur. Jésus est roi. La Bible nous dit qu'il est le roi des rois. Donc, c'est-à-dire, là où Jésus, il a quitté Gethsémane, il est allé jusqu'à Golgotha. La parole de Dieu nous dit qu'il est mort, il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et devant lui, les anges se protègent. Devant lui, tout genou fléchit. Et tout de l'autre confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi de rois, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Mon frère, ma soeur, voilà que le Seigneur t'a donné ce soir. Le chant de Gethsémane, ce chant de réjouissance, ce chant de joie, ce chant qui produit en toi la joie, ce chant qui produit en toi la satisfaction, ce chant qui produit en toi l'allégresse, même si tu avais un souci quelconque, mais en pensant à ce que le Seigneur a fait, tous les soucis passent et tu rends gloire à Dieu. Et tu rends gloire à Dieu. Souvent, mon frère, ma soeur, lorsqu'on regarde trop nos problèmes, c'est-à-dire, on peut même se dire que aujourd'hui même il y avait la prière. Non, parce que j'ai trop de soucis, je ne vais pas aller prier. Non, parce que c'est-à-dire, j'ai des factures à payer, je ne vais pas aller prier, je ne vais pas me réjouir dans le nom du Seigneur. Non, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est-à-dire, le chant de Gethsémane, qu'il y ait des problèmes, qu'il n'y ait pas de problème, sache que tes problèmes, l'Éternel les a déjà cloués à la croix. Sache que si tu as la foi, la parole de Dieu nous dit que si Jésus dira à ses disciples, si vous avez la foi, ne serait-ce que comme un grain de sélévé, une graine de moutarde, la plus petite graine qui soit dans le monde, mais quand on la plante, quand on la laisse germer, ça devient le plus grand arbre de tous les temps. Si tu n'avais qu'une petite foi dans le Seigneur, si tu fais confiance au Seigneur Jésus-Christ, tu verras que ton problème, ton souci n'est rien devant lui. Parce que lui, à la croix, il t'a tout accompli. À la croix, il t'a justifié. À la croix, il t'a donné la force. C'est-à-dire, il t'a donné la victoire. À la croix, il t'a donné, c'est-à-dire, de quoi te réjouir. De quoi te réjouir lorsque tu penses au Seigneur Jésus-Christ. Il y a la joie qui monte. Parce que tu sais que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Là où, c'est-à-dire, un homme aurait pu refuser. Le Seigneur n'a pas refusé. Il a dit, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur,
Le 15 juillet, nous allons encore nous réjouir dans le Alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce jour-là, nous allons fêter. Parce que le chant de Gethsemane, c'est un chant de fête. Parce que nous allons, c'est-à-dire, nous réjouir dans le nom du Seigneur. Nous allons, c'est-à-dire, manifester notre joie. Nous allons manifester notre amour pour le Seigneur, pour ce qu'il a accompli à la croix, pour toi, pour moi et pour ma famille, pour nos familles, pour tous les chrétiens. Voilà, ma soeur, ne cesse pas d'évangéliser, ne cesse pas de parler du Seigneur, ne cesse pas de dire aux gens que le Seigneur, il t'a délivré, le Seigneur est victorieux. Que tu aies des problèmes, que tu sois tourmenté, que c'est-à-dire tu sois désemparé par n'importe quelle situation. Mon frère, ma soeur, je veux te dire que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, crois aussi qu'il a tout accompli. Crois que ton problème est résolu. Vois déjà la finalité de ton problème. Parce que comme je dis toujours, lorsqu'on rentre dans un tunnel, celui qui a creusé le tunnel, il a aussi mis une sortie. Si tu es dans ce problème-là, tu ne vas pas mourir dans ce problème, mais le Seigneur, il va faire grâce dans ta vie. Amen. Le Seigneur va faire grâce dans ta vie, mon frère, ma soeur. Oui, ayons foi en ce Dieu. Ce Dieu ne nous a pas abandonnés. Là où il a peut-être nous abandonner, il a dit que la volonté du Père s'accomplisse. Que la volonté du Père s'accomplisse. Et dans la volonté du Père, c'était que toi, tu connaisses son Fils. C'était que toi, tu connaisses le Père. C'était que le Père se révèle à toi afin de te donner une espérance dans ce monde où nous sommes, malgré les soucis, malgré, c'est-à-dire les tourments que nous pouvons vivre dans ce monde. Pourquoi toi, tu es de l'espérance dans ce monde-là? Voilà pourquoi le Père voulait que cela s'accomplisse comme ça. Parce qu'il voulait te sauver. Le Père, la parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi je te dis que tu as le salut aujourd'hui. Voilà pourquoi je te dis que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour que toi tu vives. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, il n'a pas regardé à sa personne. Il a quitté son trône de gloire. Il est venu se faire homme. Il est venu se faire, c'est-à-dire crucifié. Il en a mis une couronne d'épines sur lui. C'est-à-dire on l'a fouetté. On a déchiré ses vêtements pour que toi tu aies la vie, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Tu es la vie. Et la vie éternelle. Pas une vie passagère, mais la vie. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur nous a donné ce soir. Ça m'a beaucoup enseigné, mon frère, ma soeur, et ça m'a fortifié. Je prie que toi aussi tu sois fortifié par cette exhortation. Que vraiment, lorsque tu vois Gethsemane, lorsque tu vois Golgotha, que tu te souviennes de l'œuvre, de la délivrance et de la victoire que le Seigneur Jésus t'a donnée. De voir l'amour que le Seigneur a porté pour toi. Parce que ce n'est pas un homme qui allait mourir à la croix pour toi, mais c'est Jésus. C'est Jésus. Aujourd'hui, si tu dis un homme va mourir pour des pécheurs, va mourir pour les pécheurs de Lyon, va mourir pour les pécheurs de Paris, il va refuser. Il va refuser. Mais notre Père, il a pris son Fils unique. Et c'est-à-dire, il l'a donné. Il en a fait don. Le Seigneur Jésus est un don pour toi, pour moi. Le Seigneur Jésus a été donné comme sacrifice vivant. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le parfum de bonne odeur qui est monté à Dieu. Pour qui a régi le cœur de Dieu, afin que ton péché, il soit purifié, afin que ton péché, il soit sanctifié. Il a fait l'expiation des péchés. Amen. Se donnant à la croix, le Seigneur Jésus-Christ, il a fait l'expiation des péchés. Il s'est donné lui-même. La parole de Dieu nous dit que c'était l'agneau immolé, sans tache ni défaut. C'est l'agneau immolé qui a été donné en sacrifice pour toi et pour moi. Voilà, ma soeur, sois encore béni ce soir. Sois encore fortifié. Que le Seigneur Jésus-Christ soit encore ta force. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse encore. Ne regarde pas à tes soucis, ne regarde pas à tes problèmes, mais réjouis-toi dans le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur, il a tout accompli. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a donné sa vie pour toi parce que, c'est-à-dire, il te voit comme une
que tu es son bien précieux. Le Seigneur Amen. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime d'un amour inconditionnel. D'un amour, c'est pas un amour, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, ou entre, non, il t'aime, c'est-à-dire d'un amour extrême. Il t'aime d'un amour, c'est-à-dire désintéressé. Là où les hommes aiment les autres parce qu'il y a des intérêts. Mais l'amour de Dieu dans ta vie, c'est un amour désintéressé. Voilà, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth continue encore à faire davantage. Qu'il soit avec nous en cette journée du 15 juillet. Que nous continuions encore à remettre ce jour entre les mains du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, il va nous bénir abondamment. Soyez bénis et que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous garde. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons pour encourager, pour encourager. On acclame, on pousse depuis que je pour encourager. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci.